L'actualité en français commence tout de suite sur la chaîne des valeurs. Voici les titres. La police nationale tourne le dos à l'arène nationale. Les forces de défense et de sécurité suspendent leur couverture sécuritaire des combats de lutte et dénoncent des manquements de la part du Comité national de gestion de la lutte. À Pikine, les députés de PASTEF, les patriotes, s'offusquent contre ces violences sportives qui ont coûté la vie à un des leurs après le combat à Ama-Baldé-Franc. Ce fut un des points d'orgue du programme de législature de la coalition Sénégal Kessé. Thierno Alassane Sall propose l'abrogation de la loi d'amnistie de 2024, une loi qui efface les violences politiques de 2021 à 2023. À l'UGB, le 19 février est décrété journée noire en hommage aux étudiants Alpha Tunkara et Clédor Senghor, morts en février 2024. À Thiès, la localité située dans la région Théo, les populations ont arboré des brassards rouges pour dénoncer la spoliation foncière en vogue. Elles s'opposent à un projet de lotissement urbain prévu sur leurs terres utilisées pour la récolte. Le collectif interpelle à ce point le chef de l'État. Voilà les sommaires tout de suite. Placé sous le thème « La jeunesse au cœur de l'approche Calabasse de solidarité pour une résilience des communautés locales », la journée nationale de Calabasse de solidarité a été célébrée cette année dans la région de Thiès. L'événement a été marqué par l'ouverture officielle du siège du réseau national des Calabasses de solidarité. Il a été présidé par le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Alioune Badara Dione. Le programme d'appui à l'économie sociale solidaire que nous allons lancer dans les prochains jours va prendre les femmes qui sont dans cette organisation comme des partenaires pour aller dans le sens du renforcement des capacités et du renforcement de la productivité, mais également du dynamisme communautaire qui gravite autour des calabasses de la solidarité. Nous allons beaucoup penser à la jeunesse, mais également aux hommes. Parce que j'ai été un peu, disons, séduit par leur démarche, mais également j'ai vu que 93% des membres sont des femmes. Et souvent, c'est ce qui fait penser que l'économie sociale et solidaire est exclusivement réservée aux femmes. Non, il faudrait que les hommes également puissent jouer leur partition, notamment toutes les organisations artisanales qui sont dans la production solidaire doivent également aller vers l'économie sociale solidaire. Et de ce point de vue, la jeunesse constitue un maillon extrêmement important dans les cibles et nous allons également pousser les jeunes à rejoindre des initiatives pareilles. Oui, l'espoir est permis parce que la systématisation de l'économie sociale solidaire, autrement dit, la variable consommation, est un levier extrêmement puissant pour avoir une économie résiliente. Direction l'Assemblée nationale où le député Thierno Alassane Sall propose l'abrogation de la loi d'amnistie couvrant les violences politiques qui ont émaillé le Sénégal entre 2021 et 2023. Selon le parlementaire, cette initiative répond à une forte demande de justice de la part des Sénégalais. L'abrogation de cette loi pourrait ouvrir la voie à des poursuites judiciaires contre les auteurs présumés de ces violences. C'est ce qu'a déclaré le député qui appelle ses collègues à soutenir la proposition de loi. Suivons ses propos. La moindre des choses quand de telles situations se produisent, c'est qu'on investigue, c'est qu'on fasse des explications publiques pourquoi cette situation est advenue et comment faire pour que plus jamais ça se répète. Mais vouloir faire passer l'éponge dessus d'une manière simple, ce n'est pas possible. C'est contre toutes les normes internationales. Bien évidemment, maintenant, les dirigeants des pays rêvent souvent de ne pas répondre devant la justice de leurs actes. Et souvent, avant de partir, font des lois d'amnistie. Et le Sénégal, ça commence à devenir une tradition. C'est pourquoi, conformément à notre engagement de campagne électorale, nous avons déposé cette proposition de loi. Et je ne pense pas que parmi les 160 députés, les 165 députés, il y ait plus de 10 qui vont s'opposer à cette proposition. Mais qu'est-ce que vous attendez réellement à ce... Mais je viens de le dire, je ne pense pas que parmi les 165 députés, il y ait plus de 10, ou en tout cas ceux qui étaient là et qui avaient voté
le projet de loi du gouvernement de l'époque. Je ne pense pas qu'en dehors de cela, il y ait d'autres qui veuillent s'inscrire contre cette proposition de loi, qui est une proposition de réparation, mais surtout une proposition pour l'avenir. Parce que les dirigeants actuels comme les dirigeants passés doivent savoir que quand on demande à prendre des responsabilités dans un pays, personne ne trouve les gens dans leur maison et les force à prendre des responsabilités. Le Sénégal a besoin plus que jamais de justice et de vérité concernant ces événements qui se sont produits dans le pays entre 2021 et 2024. C'est pourquoi, à Saint-Louis, la coordination des étudiants a annoncé ce mercredi comme étant une journée noire. Les étudiants saint-louisiens ont rendu hommage à leurs camarades Alpha Yoro Tunkara et Prosper Clédor Senghor, décédés lors des violents affrontements avec les forces de défense et de sécurité en février 2024. Ce mercredi, le collectif la coordination des étudiants saint-louisiens a décrété une cessation des activités pédagogiques et administratives accompagnée d'une journée sans ticket. Le point d'orgue de cette journée a été une marche pacifique qui a été prévue à 16h ce mercredi. À l'issue de cette activité, un point de presse est prévu par la coordination. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La spoliation foncière à Tchéwo, on en parle, les populations disent non et lancent un appel pressant au chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Les habitants du village de Tchéwo dans la commune de Noto Odjoba se disent niet au bradage de leurs terres et appellent au Djoubel Djoubanti. En effet, ils ont fait face à la presse pour dénoncer cette manœuvre du promoteur et de la municipalité. Suivons les propos de leur porte-parole, Babacar Sis. Ces autorités nous avaient demandé d'aller porter plainte contre le promoteur Mamoudou Diouf Baye, vu que c'est lui seul qu'on voyait sur le terrain et il ne nous présentait pas de papier qui devait nous permettre de lui laisser faire son travail. Et en retour, ce sont ces mêmes autorités aujourd'hui qui nous appellent à la table de négociation sous prétexte que le promoteur a déjà investi son argent, ce que nous jugeons trop enfantin. Et nous avons refusé catégoriquement. Mais aujourd'hui, on a constaté que ce refus nous a coûté des convocations à n'en plus finir à la DSCOS et à la gendarmerie. Peut-être pour essayer de nous intimider, mais qu'ils sachent que l'intimidation ne passera pas. Parce qu'ici, à Tchéwo, la population, déterminée qu'elle est, elle est prête à aller en croisade contre cette injustice qui n'a que trop duré. Ici à Tchéwo, ce que nous voulons, c'est clair. Nous ne voulons pas de ce lotissement. Nous voulons cultiver nos terres. C'est pourquoi nous lançons un appel au président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour lui dire que, Monsieur le Président, ici à Tchéwo, nos terres, qui sont essentielles à nos souverainetés alimentaires, sont aujourd'hui menacées par un projet de lotissement qui ne correspond ni à nos besoins, ni à notre vision sur l'avenir de notre pays. Monsieur le Président, nous savons tous qu'il ne peut pas y avoir de développement sans pour autant respecter les terres ancestrales. Monsieur le Président, ce que nous voulons cultiver nos terres, mais nous ne voulons pas voir nos terres bétonnées. Direction l'arène nationale de Pikine, difficile de vaguer à ses occupations lors des combats de lutte à cause de l'épiphénomène Small qui ravage les populations et les prive de leurs biens avec des jeunes agresseurs qui ramassent tout sur leur passage. Les députés de la majorité à l'Assemblée nationale exigent la suspension de la lutte et des navetanes à Pikine. Vecteur de violence et d'insécurité, a déclaré leur porte-parole Mame Diarra Beye, que nous écoutons. La violence après les événements sportifs est la raison de cette rencontre. Cet épiphénomène ternit l'esprit de compétition, mais aussi affecte la sécurité et la sérénité de notre population. Le sport, ce symbole d'unité et d'émulation, est à la fois une fête et un moment de partage, une symphonie entre acteurs et population. Hélas, cet élan est coloré de mauvaises actions avant, pendant et après les cérémonies. Imaginez un stade rempli de cris de joie, de chants et de célébrations. C'est le but recherché. Nous sommes tous interpellés à bannir ces actes indignes, ces actes de détérioration, ces actes de vandalisme. Ces scènes de chaos ne peuvent plus prospérer,
car ce sont des images que nous ne pouvons pas tolérer. Notre jeunesse qui devrait être le fer de lance d'un avenir radieux ne peut pas devenir le témoin passif de cette dégradation. Il est temps d'agir, de conscientiser notre jeunesse, de lui donner les outils pour transformer cette passion en une force constructive. Dans cette entreprise de conscientisation de la jeunesse pour éradiquer la violence. Justement, nous restons toujours à l'arène nationale où la police nationale a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre sa couverture sécuritaire des combats de lutte. Cette décision fait suite aux graves incidents qui se sont produits lors du combat opposant Ama Baldé à Franc. La police nationale, dans un communiqué publié, pointe du doigt plusieurs manquements sur les consignes sécuritaires de la part du Comité national de gestion de la lutte. Le point avec Aminata Traoré-Fall. Il fallait un jour que cela s'arrête enfin, de mettre tout le monde devant ses responsabilités. Les agressions d'après-combat ne pouvaient continuer et il fallait prendre des mesures fortes pour y mettre fin. C'est le sens du communiqué de la direction de la police tombé hier soir, soit 48 heures après le combat à Mafran qui a enregistré un mort. Arrêt jusqu'à nouvel ordre de la couverture sécuritaire des combats dans le document émanant de la division communication et des relations publiques, on peut lire une décision forte du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui a décidé de l'arrêt jusqu'à nouvel ordre de la couverture sécuritaire des combats de lutte sur toute l'étendue du territoire national. Le dimanche 16 février 2025, à l'occasion du combat de lutte entre Franc et Ama Baldé à l'arène nationale, la jauge maximale atteinte, les responsables de la police nationale ont décidé de fermer des portes pour parer à toute éventualité de drame. Le déchaînement de violence qui s'en est suivi s'est poursuivi après le verdict et a débouché sur des actes de vandalisme, des dégradations des biens publics et privés, dont la plus regrettable a été l'agression mortelle d'un jeune dans la banlieue dakaroise, a révélé la police nationale qui lâche une bombe suite à cet énième manquement de la Comité national de gestion de la lutte et des acteurs impliqués aux injonctions et recommandations, notamment au sujet du respect des horaires, de l'observation de la jauge et de la définition d'itinéraires offrant moins de risques de confrontation entre groupes de supporters. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a décidé de l'arrêt jusqu'à nouvel ordre de la couverture sécuritaire des combats de lutte sur toute l'étendue du territoire national, informe la police. À présent, l'actualité sportive. L'actualité sportive, l'équipe nationale de football des moins de 17 ans a dominé 5-0 celle de la Zambie ce mardi à Rabat, un match de préparation comptant pour les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations. De cette catégorie, les Lionceaux vont disputer jeudi et samedi deux autres rencontres face au Maroc et à l'Égypte. La CAN U17 élargie récemment par la CAF à 16 équipes va se dérouler du 30 mars au 19 avril 2025 dans le royaume chérifien. L'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans est logée dans la poule C avec la Gambie, la Somalie et la Tunisie. Les Lionceaux, tenants du titre, vont retrouver les Baby Scorpions qu'ils avaient battus en novembre en demi-finale du tournoi qualificatif de la zone IFOA A en début de compétition. À présent, l'actualité internationale. Dans l'actualité internationale, le commissariat aux droits de l'homme s'alarme de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. L'organisation onusienne note des exécutions sommaires, y compris d'enfants à Bukavu, et des violences sexuelles et sexistes dans le nord Kivu et le sud Kivu commises par les M23. Les prisons centrales de Kabare et Bukavu ont été vidées de leurs occupants. Les habitants craignent une représaille des évadés. Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité de l'ONU, les autorités congolaises dénoncent un manque de mobilisation au regard de la situation en RDC et réclament des sanctions contre Kigali. L'Union africaine et les organisations régionales n'ont pas prêté une oreille attentive aux doléances de Kinshasa.
Et puis l'Égypte propose un plan de reconstruction pour Gaza sans déplacer les Palestiniens afin de répondre au projet de Donald Trump qui souhaitait vider le territoire. Le Caire a entamé des discussions avec les partenaires européens ainsi que l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis pour financer ce projet évalué à 30 milliards de dollars. Israël, de son côté, conditionne toute aide internationale à l'élimination du Hamas, tandis que l'Égypte plaide pour une administration palestinienne indépendante et une force de police restructurée. Et puis à Rome, nous nous rendons où ce médecin a passé des décennies à traiter les infections respiratoires chez les personnes âgées. Il se montre plutôt sceptique quant à l'évolution de l'état de santé du pape François. Le chef de l'Église catholique a été admis à l'hôpital Gemelli de Rome dans un état passable après l'aggravation d'une bronchite qui a duré une semaine. Le Vatican a annulé les audiences papales du week-end et désigné des représentants pour suppléer le pape François, 88 ans. Hospitalisé. Et cette note internationale met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite sur nos antennes.